garment of our courage, the power to make the peace we long to know. Open up our eyes to see the wounds that bind all of humankind. May our shudder hearts greet the dawn of light with charity and love. When I look into the face of my enemy, I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see now. When I look into the face, I see now. I see now. I see my brother. I see my sister. I see my father. I see my mother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. Bonjour 180. Est-ce que vous allez bien? Oui, je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église ici. Je suis content de vous souhaiter la bienvenue. Si vous êtes visiteur avec nous, bon temps. J'espère que vous allez être à votre aise et que vous aurez l'occasion de profiter, d'entendre d'un message de la Bible. On est à la conclusion ce matin de la série « Le vrai visage de l'Église ». Donc, on aura passé à travers, du moins les grandes lignes du livre de 1 Corinthiens qui est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et on est à la conclusion ce matin, mais on a possiblement vu, en tout cas, je ne sais pas si c'est la moitié, mais de tout ce qui pourrait être ressorti de ce livre-là, sinon peut-être même moins que la moitié. Mais on a voulu quand même aller dans les grandes lignes et puis surtout prendre l'angle de voir c'est quoi l'Église finalement pour Dieu, parce qu'ultimement, on croit que si l'Église appartient à Dieu, quel type d'Église est-ce que Dieu veut? Quel type d'Église auquel Dieu s'intéresse? Est-ce qu'il s'intéresse à une Église qui, peut-être dans notre jargon québécois, quand on emploie le mot « Église », on pense à des bâtiments, on pense à des grosses bâtisses, on pense à des bancs, on pense peut-être à une structure, à une hiérarchie, à certaines pratiques religieuses aussi. Mais pour Dieu, c'est quoi? Et c'est ce qu'on a vu à travers 1 Corinthiens, finalement, l'angle de qu'est-ce que c'est le vrai visage de l'Église. Et la vidéo qu'on vient de vous montrer pour une dernière fois au complet montre justement que le vrai visage de l'Église, c'est vous et c'est moi. Et peu importe qui vous êtes, peu importe l'âge que vous avez, peu importe votre sexe, peu importe votre arrière-plan, vous avez votre place dans l'Église. Et vous faites partie de cette construction vivante, humaine, qu'est l'Église et dont vous êtes les bienvenus aussi. Ce matin, ce que je veux faire, j'aimerais à la fin complètement du discours, prendre un temps où on va prier, puis je vous en parle déjà d'avance pour que vous puissiez déjà, à travers le discours, laisser Dieu sonder vos cœurs et parler à votre esprit. Et j'aimerais qu'on puisse prendre à la fin du discours un temps où on va répondre à Dieu, où on va se laisser inviter, où je vais vous inviter finalement à abandonner votre cœur, à abandonner, et même si vous êtes des croyants, vous dites « j'ai déjà placé ma foi en Jésus », mais je veux vous inviter, même si vous êtes croyants, à vous placer devant Dieu, à laisser Dieu sonder vos cœurs et à lui demander finalement qu'est-ce qu'il veut vous demander comme prochain step, comme prochaine étape pour abandonner un plein contrôle de votre vie à son esprit. Et on a commencé, en fait, la semaine passée, Daniel Moreau nous a entretenu sur 1 Corinthiens 15, qui est lui aussi un gros chapitre de plusieurs versets. La semaine d'avant, j'avais commencé une étude, en fait, sur 1 Corinthiens 14 avec les dons. Et puis, j'avais dit que je ramènerais la partie numéro 2 en ce qui concerne les dons. Les dons spirituels est aussi un gros domaine
débattu ou discuté dans plusieurs églises et puis qui, jusqu'à même un certain point, va diviser l'Église évangélique, peut-être même l'Église catholique. Et je vais prendre le temps ce matin d'aller un peu plus loin. Et puis, j'aurai la tentation ce matin de vouloir trop en dire. Si j'en dis trop, vous lèverez la main, vous ferez quelque chose pour que je passe à d'autres choses à un moment donné. Mais l'objectif ce matin, ce n'est pas de tout dire, ce n'est pas de tout voir. Peut-être que vous allez ressortir encore avec la fin d'en avoir un peu plus, parce qu'on n'aura pas l'occasion d'aller très loin de tout ce que ce sujet nous donne. Mais en même temps, on veut prendre le temps de voir qu'est-ce que Dieu a à nous dire là-dessus. À 180, on a une culture d'honneur et de respect. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et si on a la compréhension, par exemple, sur cette doctrine-là, des dons différents d'une autre personne à laquelle on assiste dans la même Église, on ne fait pas de ce sujet-là un sujet de division. Est-ce que vous me suivez? C'est extrêmement important, puis on l'a vu même à travers aussi de 1 Corinthiens, comment est-ce que Dieu adressait la division à cette Église-là en disant, mais vous vous divisez pour des choses et que Dieu ne veut pas voir la division dans son Église. Et la voie par excellence, si on se souvient en Corinthiens 13, c'est l'amour. Donc, un sujet comme les dons, on peut avoir des positions différentes, on peut avoir des compréhensions différentes, des applications différentes, mais la culture que l'on a, c'est une culture d'honneur et de respect, puis on veut respecter, et on ne fait pas de ce sujet-là une division dans la communion fraternelle. Mais on va prioriser la voie par excellence, qui est l'amour. Il y a 2 semaines, j'avais amené mes gants de hockey, vous vous souvenez? Et j'avais utilisé cet exemple-là du hockey pour expliquer brièvement un peu ce qui concerne les dons. C'est-à-dire qu'on imagine, je reviens rapidement, là, on imagine une glace où il y a une bande de hockey, puis on comprend que le jeu doit se passer à l'intérieur des bandes, à l'intérieur de l'aréna, et à partir du moment que la rondelle sort des bandes, le jeu arrête. Les bandes illustraient, dans mon illustration, ce qu'est la révélation biblique. C'est-à-dire que la Bible nous donne une structure, nous donne des bandes dans lesquelles l'exercice des dons spirituels doit se faire et peut se faire. Et à partir du moment qu'une pratique de dons spirituels sort à l'extérieur des limites bibliques, bien, et là, ce n'est plus selon la volonté de Dieu. Donc, le jeu doit toujours rester à l'intérieur des bandes. L'expression des dons doit toujours rester à l'intérieur des bandes. Et les bandes sont là pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse finalement développer le discernement. On avait parlé que c'est important quand on parle des dons d'activer le discernement. Donc, qu'est-ce qui est à l'extérieur de ce que Dieu révèle? Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et la glace comme telle, là où se passe le jeu, on pourrait illustrer ça comme étant l'activité de l'esprit, où il y a une grande liberté, qui est évidemment à l'intérieur des bandes, mais il y a une liberté qui se passe et que là, on peut exprimer les dons. Peut-être si vous êtes visiteur ce matin et vous entendez cette histoire-là de dons spirituels, je peux comprendre que vous soyez perdu peut-être un peu. Les dons sont des capacités que Dieu donne par son esprit, des capacités. Certainement que Dieu donne des capacités naturelles, mais c'est des capacités surnaturelles. Donc, ces dons-là que Dieu va dispenser par son esprit, il va les donner à chacun d'entre nous. Si vous avez placé votre foi en lui, si vous avez placé votre foi en Jésus, l'Esprit de Dieu habite en vous et les dons sont la manifestation de l'Esprit. Donc, vous allez utiliser ces dons-là pour, à l'intérieur des bandes et sur la glace où il va y avoir cette liberté-là. Et pourquoi les gants? C'est qu'on n'est ni plus ni moins que finalement un gant. On voyait il y a 2 semaines l'expression que la Bible nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Soyez pas remplis de vin, soyez pas enivrez-vous pas parce que ça conduit à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, par de la communion fraternelle, ce qui fait que vous allez finalement vous rendre disponible et que là, Dieu va vous remplir. Donc, on n'est ni plus ni moins qu'un gant où ce que Dieu s'attend de nous, ce qu'il désire de nous, c'est qu'on se rende disponible. Et là, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous remplit. Et là, c'est Dieu qui va agir à travers nous et en nous aussi. Et les dons sont cette manifestation-là de l'Esprit qui est tout simplement à travers nous, dans nos limites, avec un Dieu qui ne l'est pas limité. J'aimerais qu'on puisse retenir ce matin la vérité que j'aimerais qu'on puisse développer et puis qu'on puisse prendre notre temps pour regarder, c'est qu'on a désespérément besoin de l'Esprit
et de sa puissance. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as besoin de power. Allez-y, ça va vous dégourdir un peu. Dis à la personne à côté de toi, là, ça paraît que tu t'es levé tard un matin, tu as de l'air magané, tu as besoin d'un bon café, mais tu as besoin de power. Allez-y, dites-le. C'est bon. On a besoin de puissance. On a besoin que l'Esprit de Dieu puisse venir nous dynamiser. Si vous êtes un enfant de Dieu, l'Église de Jésus-Christ a besoin de la puissance de l'Esprit. L'Église du Québec a besoin de se rendre disponible pour qu'elle soit utilisée par l'Esprit de Dieu. Et ce qui fait que les églises grandissent, c'est pas qu'il y a des superstars, c'est pas parce qu'il y a des témoignages de gens tout à fait incroyables qui viennent raconter leurs témoignages, c'est pas parce qu'il y a un super show ou il y a peu importe qu'est-ce que ce serait, c'est parce que c'est la puissance de Dieu qui se déploie dans vos vies, à travers vos vies, qui fait que les gens sont rejoints. Pourquoi de tout temps, à partir du moment où l'Esprit est venu sur chacun des croyants, qu'à partir de ce moment-là, dans Acte 2, que l'Église s'est mise à croître? Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de ces médias sociaux-là, il n'y avait pas de moyens. Et les gens faisaient du bouche à oreille et communiquaient leur foi à cause de la puissance. Vous recevrez une puissance, que Jésus disait, sur vous, et l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, vous serez mes témoins. Vous allez témoigner. Et on a besoin, l'Église de Jésus-Christ 180, on a besoin de guérison dans notre Église. On a besoin de transformation, on a besoin de délivrance, on a besoin de liberté. Et à partir du moment où tu rends ta vie disponible à Dieu, à son esprit, et que Dieu apporte, que ce soit une guérison de l'âme, une guérison physique, que ce soit une transformation, que ce soit une dépendance qui a été brisée dans ta vie, que ce soit une victoire que Dieu t'a communiquée par sa puissance et non pas par tes propres capacités, parce qu'on n'est pas capable de s'en sortir par nous-mêmes. Puis même Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on comprend qu'on a besoin de l'intervention de Dieu, et à partir du moment que la puissance de Dieu est venue sur nos vies, nous transforme, nous a transformés, mais continue de nous transformer, mais à ce moment-là, on est ses témoins. Et des témoins, du passage, du moment où on a donné notre vie à Dieu pour devenir son enfant, mais même des témoins de ce que Dieu fait présentement dans ta vie. Parce que je suis convaincu que si tu es ici ce matin, même si ça fait un certain temps que tu es croyant, que ça fait déjà 20 ans ou 150 ans que tu marches avec le Seigneur, il y a plein de défis encore que tu as besoin encore de la puissance de Dieu pour en être délivré. Et ça, quand tu vas l'être, ben tu vas en être un témoin. Et ça, quand on entend ces choses-là, quand le monde autour de vous entend ces choses-là et voit qu'est-ce que Dieu a fait, c'est ça qui fait que la puissance de Dieu témoigne dans la vie des gens. Et il parle de qui Jésus-Christ est. On va voir deux choses ce matin. J'aimerais qu'on va prendre notre temps particulièrement pour regarder 1 Corinthiens 14. C'est un texte qui n'est pas si facile, qui n'est pas si évident. Puis je ne veux pas non plus aller trop lourdement, mais on va aller brièvement dans 1 Corinthiens 14 pour voir qu'est-ce que le texte dit. Puis après ça, en rafale, je vais conclure avec des vérités utiles à savoir en ce qui concerne les dons spirituels. Donc, à défaut que de pouvoir éplucher le sujet de fond en comble, je vais énumérer certaines vérités à l'égard de ça. Je vais prier, puis après ça, on va regarder ensemble le texte d'un Corinthiens 14. Dieu, on vient devant toi pour te louer, puis pour te dire merci, puis pour te confesser qu'on a besoin de ta puissance. On a besoin, Dieu, de ton esprit en nous. Dieu, on a passé à travers cette épître que tu nous as laissée, cette lettre que tu nous as laissée dans ta Bible, de 1 Corinthiens. Et tout au long de cette lettre-là, Dieu, tu nous as montré comment est-ce qu'avec ton esprit, tu transformes les vies, comment est-ce que tu changes nos vies, comment est-ce que par ta grâce, tu viens en nous, tu nous habites, tu nous utilises et puis tu nous transformes, Dieu, et de progrès en progrès. Et ce matin, Dieu, on veut regarder ce texte qui, peut-être d'un premier regard, nous semble difficile, mais je te demande, Dieu, par ton esprit, que tu puisses venir nous parler, nous encourager, peu importe qui nous sommes, Dieu, que tu puisses t'adresser à nos vies d'une façon personnelle, que tu puisses vraiment venir, Dieu, placer ton doigt sur nos vies de ce que tu veux révéler et qu'on puisse marcher encore de progrès en progrès. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen. OK, est-ce que vous êtes avec moi? Oui. OK, c'est bon. Laisse-moi prendre une petite gorgée d'eau. OK, avant qu'on lise 1 Corinthiens 14, on ne pourra pas tout le lire, mais je voulais apporter quand même quelques définitions parce que ce texte-là va parler de deux mots-clés, deux dons en particulier, et puis on a besoin de définir c'est quoi ces dons-là. Don des langues et don de prophétie. Il y a 2 semaines, j'ai expliqué que selon, par exemple, Acte 2,
ces dons-là sont encore actuels aujourd'hui, sont encore donnés par l'Esprit, sont encore bons pour l'Église. Mais ces textes-là vont nous expliquer mais comment les utiliser. Maintenant, les langues, je vous apporte une citation de Sam Storms. Sam Storms est un docteur en théologie, il est pasteur aussi, puis auteur de plusieurs ouvrages, qui a étudié dans une école, je pourrais qualifier quand même conservatrice, et sa perception même sur les dons a changé, mais voici la définition qu'il donne à l'égard des langues. Le don des langues est tout simplement la capacité de l'esprit d'énergiser pour prier, adorer, rendre grâce ou parler dans une autre langue que la vôtre ou celle que vous avez appris à l'école. Donc, la définition qu'il va donner, c'est l'esprit qui va énergiser, qui va nous conduire dans quelque chose qui n'est pas naturel, qui est surnaturel. Et le but de ça va être pour prier, adorer, rendre grâce, parler dans une autre langue, comme par exemple dans Acte 2, les disciples parlaient en langue. Et les gens parlaient dans un autre dialecte et les gens pouvaient les entendre. Donc, le parler en langue, ce que l'on voit, par exemple, justement de ce que je viens de citer dans Acte 2, c'était des langues que les hommes pouvaient comprendre. Et c'était aussi un moyen que Dieu utilisait pour confirmer à la nation d'Israël, parce que Dieu s'était révélé au peuple juif, à la nation d'Israël, et il voulait les utiliser pour être un peuple prêtre, c'est-à-dire qu'il allait faire l'intermédiaire avec les autres nations pour leur présenter qui est l'Éternel, qui est Dieu. Et on connaît comment la nation d'Israël a traité ça, c'est-à-dire qu'ils se sont refermés, mais Dieu a toujours préservé un reste, c'est-à-dire des gens de la nation d'Israël qui ont gardé la foi à travers ça, d'où les premiers croyants, les premiers disciples en Jésus-Christ qu'on a dans Acte 2, qui sont des Juifs. Et quand ces premiers croyants-là se sont mis à parler en d'autres langues, des dialectes, qui étaient des langues humaines, à la Pentecôte, qui était une grande fête où plusieurs personnes venaient, donc les gens pouvaient entendre parler dans leur langue et comprendre ce qu'ils disaient. Donc, le premier sens du parler en langue va dans cette direction, c'est-à-dire qu'ils sont des langues humaines. Il semble aussi qu'il puisse y avoir aussi un autre type de parler en langue qui soit une expression dans une langue inconnue par les hommes. Et quand on lit 1 Corinthiens 14, on voit que il y a possibilité que finalement, quand que la langue elle est parlée, quand ce don-là se manifeste, qu'il n'y a aucun homme qui comprenne, sinon que l'esprit de la personne est édifié. On va voir le texte dans quelques instants. Et je citais il y a 2 semaines aussi John Piper, qui va dans la même direction où il observe aussi ces 2 types de parler en langue-là qui se manifestent dans l'Église. 1 Corinthiens 13, par exemple, on l'a lu au tout début quand on parlait de l'amour, la voie par excellence. Paul, il commence en disant « Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges ». Donc, il soulève justement les deux expressions. Ce n'est pas tout de suite cette chose-là, c'est sur la prophétie, mais quand que Paul parle dans 1 Corinthiens 13, il va dire « Quand même, je parlerai les langues des hommes et les langues des anges », qui est peut-être ces 2 types de parler en langue qui se manifestent. Donc, ça, c'est la définition pour le parler en langue de ce qui se produit. Puis regardez maintenant, on va regarder ensemble quelle est la définition pour la prophétie. J'ai apporté justement la définition que John Piper va donner, qui est une expression guidée, on peut la mettre par l'esprit, de quelque chose qui autrement nous n'aurions pas su ou dit, lequel est puissant pour le moment particulier et apporte une édification, une confirmation, une exhortation ou une consolation pour un réveil ou faire grandir la foi de quelqu'un. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'on va observer, par exemple, dans 1 Corinthiens 14, 30, le verset, il va dire que c'est une révélation. Si quelqu'un reçoit une révélation, c'est quelque chose qui est communiqué de l'Esprit de Dieu à l'esprit de la personne qui reçoit cette révélation-là. Et là, je reviens encore à mes bandes de hockey. Quand on parle encore de prophétie, dans le Nouveau Testament, qui est un don exprimé, ce n'est jamais des prophéties qui seraient dites qui peuvent concerner quelque chose qui est à l'extérieur des bandes. Donc, il doit toujours y avoir une conformité avec ce que l'Esprit dit, avec ce que la Bible dit, et qui va apporter finalement 3 choses en particulier. Et c'est là qu'on va avoir besoin d'exercer le discernement: consolation, édification et exhortation. Si la parole de prophétie ne fait pas cette œuvre-là, elle détruit, par exemple, elle décourage, elle démotive. Ce n'est pas une parole de prophétie, c'est une parole qui détruit. La prophétie va exhorter, encourager, édifier. Et cette parole-là est dite à l'esprit d'une personne,
puis elle est redite ensuite à la personne concernée. On voit dans la Bible, est-ce que vous me suivez toujours? On va voir bientôt le texte d'un Corinthiens 14. On voit dans la Bible qu'il y a des prophéties qui sont dites de façon même inconsciente. Si on regarde Jean 11, et puis on ne le lira pas tout en détail, mais on regarde Jean 11, et puis à un moment donné, il y avait le souverain sacrificateur qui a fait une parole de prophétie, sans même le savoir, sans même en être conscient. Ce souverain sacrificateur-là s'en venait irrité de l'enseignement de Jésus, s'en venait irrité de l'influence de Jésus sur le peuple. Et là, ce que lui a dit, c'est « Il vaut mieux qu'un homme meure pour tout le peuple ». Mais en disant ça, sans le savoir, lui, il le disait dans un autre contexte où ce qu'il se disait, si on tue Jésus, on va éviter que tout le peuple soit infecté de l'enseignement de Jésus. Mais pour Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis que Caïphe dise cette chose-là, ce qu'il est en train de dire, c'est que si Jésus meurt, tout le peuple aura l'occasion d'être sauvé de leurs péchés. Et c'était le sens que Dieu a voulu en donner, mais Caïphe n'en était même pas conscient. Un enfant, on voyait dans Acte 2, il y a 2 semaines, que vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, des visions, vos vieillards auront des songes, et mes servantes, mes serviteurs vont prophétiser. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous avez peut-être un enfant à la maison, vous revenez fatigué du travail depuis un certain temps, vous êtes sur le point de craquer, vous sentez que la pression est forte au travail, vous êtes sur le bord d'un burn-out et vous avez commencé à prendre l'habitude, par exemple, de prendre un verre d'alcool le soir quand vous arrivez à la maison. Vous n'êtes pas encore l'autre bord de la ligne, mais vous n'êtes pas tout à fait conscient encore du pattern qui est en train de s'installer. Votre enfant passe sans comprendre tout ce que vous vivez, sans comprendre tout le début de ce qui est en train de se produire, et puis vous lance une phrase de « Hey, fais attention que ça ne te rende pas tout croche, je ne sais pas, j'invente n'importe quoi. » Mais cette phrase-là peut être une phrase que Dieu a poussée à travers votre enfant pour que tu puisses l'entendre et que pour toi qui l'entends, ça va faire écho parce que tu sais ce que tu vis et tu reconnais le pattern qui est en train de s'établir. Et là, tu vois que Dieu t'a adressé une parole, même à travers ton enfant qui n'était peut-être même pas conscient de ce qu'il est en train de dire, est une parole d'exhortation pour toi parce qu'il est en train de te révéler qu'il y a une pente glissante, il faut que tu fasses attention. Il y a des paroles de prophétie qui sont conscientes. On voit dans les Actes, par exemple, Acte 21, il y avait un homme qui s'appelait Agabus, et puis qui est allé voir Paul. Paul était sur le point d'aller à Jérusalem, et Agabus avait une révélation, quelque chose qui lui était connu, il l'avait compris, et puis il est allé voir Paul, il a pris la ceinture de Paul, et il s'est attaché les pieds, puis il a dit, voici ce qui va arriver avec toi, Paul, quand tu vas aller à Jérusalem, tu vas être attaché, tu vas être lié, et voici ce qui va se produire. Et là, l'histoire pourrait être intéressante, là, on pourrait voir un petit peu plus. Paul a dû discerner, parce que finalement, beaucoup de gens autour de lui disaient, Paul, il ne faut pas te tailler à Jérusalem, il ne faut pas te tailler là, il ne faut pas te tailler là. Et le message de Dieu n'était pas, tu ne dois pas aller là. Mais le message de Dieu était, Paul, prépare-toi, parce que voici ce qui doit arriver, voici ce qui s'en vient, puis pour la foi de Paul, pour qu'elle soit raffermie. Et Paul a dit, non, je dois y aller, là, et je suis résolu, et m'empêchez pas d'y aller. Donc ça, c'est le type de révélation consciente, ou même des fois inconsciente, auquel on peut être exposé, et auquel on peut même participer. Et nous, quand on les entend, notre rôle, c'est de finalement discerner, est-ce que Dieu est en train de me dire quelque chose? Qu'est-ce que ça crée en moi? Qui ça glorifie? Et est-ce que aussi, quand j'en reçois une, est-ce que je prends le courage aussi de la dire? Donc, voici les définitions de langue et prophétie. On va regarder un petit peu plus le texte. Justement, je veux commencer avec le verset 26 de 1 Corinthiens 14. Si on peut le mettre, s'il vous plaît. Paul, il dit, « Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, mais que tout se fasse pour l'édification. » J'aimerais vous suggérer que ce texte-là, l'emphase n'est pas de placer les langues et la prophétie, puis qu'on puisse se perdre dans les détails de ce que c'est langue et prophétie, etc. Je crois que ce que Paul est en train de dire, c'est ce qui est important en bout de ligne. C'est quoi? C'est qu'on trouve la puissance de Dieu, qu'on trouve de l'encouragement pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse être édifié. Et quand Paul il va dire ce texte-là qu'on vient de voir, il va dire, mais quand vous êtes réunis, il peut y avoir un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation. Et là, quand il va employer le mot « une révélation », c'est justement une prophétie. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que ces dons-là sont tous au même niveau, sont tous égaux, sont tous nécessaires dans la mesure d'une chose,
qu'elle porte à édification, qu'elle porte à la croissance, tant de nos vies spirituelles que de l'Église, que du nombre aussi de gens qui vont se tourner vers Dieu pour placer leur foi en eux. Donc, les langues et les prophéties, il faut se détourner du focus de dire, OK, c'est juste ça que le texte aborde. D'abord et avant tout, le texte, ce qu'il aborde, c'est l'édification. Parce qu'on imagine une Église là, qui est en train de s'enorgueillir, chacun d'entre des individus, parce qu'ils se trouvent hot. Moi, je suis hot, je parle en langue. Moi, je suis hot parce que j'ai pu faire une guérison l'autre fois. Puis moi, je suis hot parce que j'ai pu faire ci ou ça. Et puis là, Paul est en train de leur dire, mais vous n'avez pas compris, là. Quand que les dons se manifestent, pourquoi la raison pour laquelle Dieu fait ça, c'est pour que ce que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses le mettre à contribution pour la croissance de ton frère, de ta sœur, de ton prochain. Si tu fais des choses, tu manifestes des choses que l'Esprit te donne et puis que tu les fais juste pour te valoriser, t'exposer, puis montrer comment est-ce que tu es beau et bon, bien là, tu es en train de complètement passer à côté de ce que c'est le plus important, qui est l'édification. Donc, à partir du verset 2, on va regarder en bloc les versets 2 à 5 pour commencer, de ce que 1 Corinthiens 14 nous dit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Ce que ce premier verset-là dit, il parle justement des langues, puis il dit, bien, la personne qui va parler en langue dans une rencontre n'est pas en train de parler aux hommes, mais est en train parce qu'il n'y a personne qui la comprend. Elle va dire des paroles mystérieuses. Mais ce qu'elle va dire, par exemple, c'est des choses qui sont comprises dans son esprit. Même pas dans son intelligence, dans son esprit. Verset 3. Celui qui prophétise au contraire, et là on met en perspective deux dons différents. Au contraire, mais ce qu'il fait, c'est qu'il parle aux hommes, les édifie, encourage et réconforte. Voici les trois choses que je disais tantôt que la parole de prophétie doit faire. Si elle ne fait pas cela, ce n'est pas une parole de prophétie, c'est une parole qui peut détruire, encourager, c'est une parole humaine, c'est une parole du malin, mais qui ne vient pas de Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Le verset 4 n'est pas en train de dire que c'est mal que de s'édifier soi-même. Parce que vous pouvez chanter dans votre char, vous pouvez prier dans votre char, vous pouvez, quand vous êtes seul sur une piste cyclable, en espérant que vous êtes vraiment seul, vous pouvez faire tout ce que vous voulez quand vous louez Dieu. Et votre esprit va être édifié, puis, mais il n'y aura pas personne autour de vous pour l'entendre, mais c'est une bonne chose que vous soyez édifiés en esprit. Alors, le verset 4, il dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise, bien, édifie l'Église. Et je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Parce que celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue. » Est-ce que ça veut dire que ce don-là est plus important? Il va le dire ici. Pourquoi? À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Ce que ce texte-là dit, c'est que l'important, encore une fois, c'est que quel que soit le don, qu'on parle des langues, qu'on parle de prophétie, l'objectif, c'est que Dieu grandisse. C'est que Jésus grandisse et qu'on diminue. Et c'est cette attitude qu'on a besoin d'avoir à travers l'exercice des dons, et que le don de prophétie n'est pas plus important si celui qui parle en langue a une interprétation, va donner une explication de ce qui vient d'être dit. Je continue de lire le texte, on est rendu, je fais quelques sauts, on s'en va au verset 13. Que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Le mot « interpréter » qui est là pourrait littéralement dire « donner l'explication ». Donner, et c'est pas... et là, quand je lisais, par exemple, entre autres, David Platt, que j'ai cité il y a 2 semaines, qui parlait sur les langues, il faisait la nuance même en disant que ce n'est pas tant un traducteur qui est nécessaire qu'un interprète pour donner l'explication de ce qui vient d'être dit. Pas tant la traduction, mais l'explication de ce qui vient d'être dit en langue à ce moment-là. Alors qu'il prie afin de pouvoir interpréter. Verset 14, je continue la lecture. « En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Ce que Paul est en train de dire, c'est, bien, quand tu pries, il dit, moi, je vais prier avec mon esprit. Et ça sous-entend ici en langue. Mais je vais prier aussi avec mon intelligence, pour
que mon intelligence comprenne ce que je suis en train de dire, parce que c'est important que mon intelligence soit sollicitée. Je fais ça une petite parenthèse. Quand Jésus parlait des différentes terres, tu sais, les différentes terres, si vous connaissez l'histoire, il y avait un sommeur, la parabole du sommeur, il y a des différentes terres, mais la bonne terre est caractérisée par celui qui reçoit la semence et la comprend. Donc, il y a un élément important de compréhension pour qu'il y ait du fruit qui se passe. S'il n'y a pas de compréhension et si on ne la reçoit pas, il n'y a pas de fruit qui se passe. Et c'est pour ça que Paul, quand je reviens au texte, il dit, je vais prier, oui, en esprit, pour que mon esprit soit édifié, mais je vais prier aussi avec intelligence. Je vais chanter avec esprit, mais aussi avec intelligence, avec mon intelligence. Pour que si, finalement, il y a des gens près de moi, ils puissent l'entendre et puis ils puissent dire « Amen » à ça. À 180, les dimanches matins, on n'a pas l'expression de tous ces dons-là ici. On n'a pas l'expression, par exemple, des dons des langues ici en assemblée. Peut-être que vous allez aller dans un groupe connexion, et même encore là, ce n'est pas tous les groupes connexion qui vont pratiquer tous les dons. Mais le contexte, s'il y avait cette expression des dons, ça se passerait beaucoup plus dans un contexte justement de groupe connexion, où le texte va justement dire, bien, s'il y a interprétation, on peut parler, mais qu'il n'y en ait pas plus que 2 ou 3, sinon que celui qui parle en langue, bien, prie pour pouvoir interpréter et qu'il se taise en attendant. Je continue le texte d'un Corinthiens 14, verset 17. « Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire, et là, dans l'assemblée, ensemble, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. » Il est en train de démontrer finalement l'importance des langues, de parler avec son intelligence de loin beaucoup plus important pour qu'on puisse être édifié, plutôt que 10 000 en langue pour finalement montrer comment est-ce que Dieu nous utilise de façon spectaculaire. Je continue les versets 23 à 25 et on va conclure sur ces textes-là pour l'explication de ce texte-là. « Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée. » Les prochains versets sont extrêmement importants même pour notre culture d'Église aussi. Parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que c'est nouveau une Église qui veut particulièrement être sensible pour accueillir les gens qui ne connaissent pas Dieu? Et non, ce n'est pas nouveau. Puis en fait, je crois que chaque Église doit s'ouvrir plutôt que se replier sur elle-même. Une Église qui se replie sur elle-même, c'est une Église où il y a des croyants qui finalement se centrent sur eux, vont peut-être même exercer certains dons, mais que ces dons-là ne seront plus exercés dans la mesure de pouvoir rechercher les gens, de pouvoir gagner les gens. Et une Église qui se referme sur elle-même, c'est finalement, elle ne se montre plus accueillante, se montre plus sensible et ne se met plus dans les souliers de quelqu'un qui entre ici et se pose la question, bien, comment est-ce qu'on va faire pour que cette personne-là soit rejointe? Comment est-ce qu'on va faire pour que cette personne-là comprenne? Peut-être que ce ne sera pas qu'il y a un texte de 1 Corinthiens 14, parce que c'est un texte un peu plus difficile. Mais en général, on va se poser cette question-là pour qu'on puisse voir. Regardez ce que Paul il va dire. Puis Paul il va avoir cette même sensibilité-là, de dire, il ne faut pas que vous soyez refermés sur vous-même. Si l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre des auditeurs, des simples auditeurs, ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent, et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Et ce n'est pas qu'il est condamné, mais c'est que finalement, regardez le suite du texte, il dit, verset 25, « Les secrets de son cœur sont dévoilés. Voici ce que crée la parole de prophétie. Elle dévoile des secrets. » Puis ce n'est pas parce que Dieu nous a révélé des secrets du cœur de l'autre personne, mais c'est la personne qui reconnaît qu'elle est dévoilée devant Dieu. Et alors, elle tombe sur son visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse accueillir des gens, puis découvrir et ressentir la présence de Dieu et découvrir que Dieu est réellement au milieu de nous? Mais c'est quand la parole de prophétie se fait aussi à travers la prédication, ça fait aussi à travers vous, mais que là, l'Esprit de Dieu va venir nous parler à chacun d'entre nous d'une façon personnelle et que là, finalement, Dieu va se révéler à nous. Et Paul, ce qu'il va dire, c'est, imaginez que quelqu'un rentre et que vous parlez tous en langue. Vous êtes des fous. Ce qui se passe ici, je ne comprends rien de ce qui se passe, puis il va retourner de bord, puis il ne se posera pas la question à savoir est-ce que je vais revenir une autre fois. Donc, ce texte-là, dans 1 Corinthiens 14, on n'a pas pu voir tous les versets, mais il nous parle d'abord et avant tout d'une attitude qu'on doit rechercher. Et j'ai employé la phrase à Jean-Baptiste, « que Jésus grandisse et que je diminue ». C'est l'attitude qu'on va avoir, comme celui d'un gant
où ce qu'on se rend disponible. Puis Dieu, utilise-moi. L'important, ce n'est pas que ce que je fais, ce n'est pas mon service, ce n'est pas que je paraisse bien dans l'Église, ce n'est pas que je sois reconnu, mais plutôt que je me rende disponible et que Dieu, tu m'utilises selon ta volonté pour faire ton œuvre et que l'Église grandisse. Et quand on parle de croissance, bien, je citais tantôt acte 1, qui dit « Vous recevrez une puissance, et cette puissance-là, qui est l'Esprit de Dieu, va vous permettre d'être mes témoins pour les gens qui ne croient pas. » Donc, cette puissance de Dieu qui est en toi, ces dons qui se manifestent, sont là pour que tu puisses faire du reach out, pour que tu puisses rejoindre les gens, pour que tu puisses être sensible et démontrer qui Jésus est pour eux et comment est-ce que Jésus peut faire une différence dans ta vie, dans leur vie. Et ces dons-là sont utiles aussi, puis comme on vient de le voir dans 1 Corinthiens 14, pour l'édification de l'Église, pour qu'on puisse tous ensemble grandir, qu'on puisse tous ensemble avancer. Mais pour ça, ça prend une attitude que Jésus grandisse, que mon prochain grandisse et que je diminue pour que finalement l'Église puisse croître. Tant les gens qui viennent que les gens qui sont déjà à l'Église. Et ça demande un sacrifice, le sacrifice de mon confort. Ça se peut que je sois obligé de sacrifier mon confort, de mes intérêts. Quand on parle de rechercher les gens, quand on parle d'être sensible aux gens qui viennent, ça se peut qu'à un moment donné, il faut que je renonce à certaines choses que je souhaiterais faire, que je souhaiterais avoir, que je souhaiterais pratiquer, mais que je dise non, je vais sacrifier mon confort, je vais sacrifier mes intérêts pour que l'Église puisse grandir, pour que les gens puissent être rejoints, pour que mon frère, ma sœur puissent grandir. OK, la deuxième partie, je vais apporter quelques vérités utiles en rafale sur les dons spirituels, puis après ça, on va aller avec la conclusion. Il y a beaucoup de choses qu'on peut étayer sur les vérités en rafale. J'en ai apporté, je ne vous dirai pas le nombre parce que je ne veux pas vous faire peur, mais c'est quelques vérités, et puis pour nous apporter à réfléchir, et puis je vous encourage finalement même à aller rechercher un peu plus loin, savoir qu'est-ce que Dieu en dit. OK, la première des choses, désirer et rechercher vivement les dons, c'est premièrement obéir à Dieu. Et j'en ai parlé la dernière fois, quand on recherche les dons et qu'on cherche à les pratiquer, on est en train d'obéir à Dieu à 4 reprises dans ce texte-là, à partir d'1 Corinthiens 12, le chapitre 13, le chapitre 14. À 4 reprises, il va dire « aspirer aux dons ». Et le mot « aspirer », c'est être zélé pour, être brûlé ardemment pour les rechercher, pour les désirer, pour les avoir. Donc, rechercher les dons et les désirer vivement, c'est d'obéir à Dieu. OK, deuxième vérité. Désirer les dons veut dire désirer Dieu lui-même. Et c'est ça qu'on doit se souvenir aussi. Quand on est à la recherche de dons, le piège qu'il y a dans les dons, et c'est là que je veux vous mettre un petit flash rouge, là. C'est que le piège qu'il y a dans les dons, à partir du moment que les gens se mettent à rechercher les dons, puis là, vous mettent à découvrir certaines choses, c'est que là, on met un focus sur notre curiosité puis ce qu'on aimerait expérimenter, plutôt que de voir celui qui donne cette expérimentation-là. Ce que vous me suivez, c'est que le focus soit beaucoup plus sur l'expérience de ce que Dieu veut me donner plutôt que l'expérience de Dieu lui-même. Et quand je dis que quand on recherche les dons, on est en train finalement de chercher Dieu lui-même d'abord et avant tout, c'est encore là parce que l'expression qui nous est traduite dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 14 par exemple, à quelques endroits, par don spirituel, on aurait pu littéralement traduire par les manifestations de l'Esprit, les choses spirituelles. Donc, quand il y a un don qui se manifeste, c'est parce qu'il y a une manifestation de l'Esprit. OK, une troisième vérité. Désirer les dons implique désirer le plus grand d'entre eux, c'est-à-dire l'amour. Et là, on voyait il y a quelques semaines que le fruit de l'Esprit, le premier effet du fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et quand on désire les dons spirituels, on doit d'abord et avant tout continuellement se souvenir de la voie par excellence, qui est d'aimer. On n'exprime pas, si j'ai une parole, si j'ai un encouragement, j'ai une exhortation, j'ai quelque chose que Dieu me met à cœur pour une autre personne. Je fais attention comment j'aborde la personne. Je fais attention comment je lui présente. Je lui demande si ça l'intéresse. Je lui demande si elle veut discuter avec moi. Je fais attention de ne pas apporter une condamnation. Je fais attention de ne pas rajouter plus que ce que Dieu m'a placé sur mon cœur à lui communiquer. Et non plus d'en rajouter moins. D'en enlever, vous me comprenez? Et donc, c'est là que c'est important d'aimer. Parce que l'objectif, ce n'est pas moi
c'est que cette personne-là grandisse devant Dieu. Donc, je vais faire attention. Je ne vais pas m'imposer non plus. Les gens ont le droit de refuser. Les gens ont le droit de ne pas écouter ce que vous avez à cœur de leur dire. Vous comprenez? Vous me suivez? Donc, on ne peut pas forcer les gens. La voie par excellence, c'est de prendre soin, d'accompagner, d'édifier. Je pense à l'autre vérité aussi. Ces trois éléments-là que j'ai mis au tout début sont extrêmement importants. C'est obéir à Dieu, c'est désirer Dieu lui-même, puis c'est de rechercher le plus grand amour, le plus grand don qui est l'amour lui-même. Et je continue. Rechercher les dons implique surmonter la peur qui peut habiter dans mon cœur. Par rapport aux dons spirituels, peut-être que la majorité d'entre nous ici, on a un peu peur. Peur de jusqu'où ça va aller. Peur de qu'est-ce qui va se produire, qu'est-ce qui va se manifester. Paul dit à Timothée, 2 Timothée 1, 6 et 7, « C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque je t'ai imposé les mains, lorsque j'ai posé les mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » À 2 reprises, dans 1 Timothée, puis dans 2 Timothée, Dieu dit, néglige pas le don que tu as reçu de Dieu par imposition des mains. Même Paul il va dire même aussi au moment de cette prophétie qui a été dite à ton sujet. Parce que tu as de la crainte, tu as de la peur, mais l'esprit que tu as reçu, l'esprit qui se manifeste en toi, c'est un esprit d'amour, de sagesse et de force. Ce n'est pas d'un esprit de timidité. Je fais une citation de Sam Storm encore que je citais tantôt. Il dit « Mon opposition aux dons spirituels a également été alimentée par la peur. J'avais la crainte de ce qui pourrait se produire si j'abandonnais complètement le contrôle de ma vie, mes pensées et mes émotions au Saint-Esprit. » Peut-être qu'on est ici ce matin et qu'on a peur que d'abandonner complètement le contrôle de nos vies, de nos pensées, de nos émotions à l'Esprit Saint. J'aimerais vous rappeler un des fruits de l'Esprit, un des effets du fruit de l'Esprit, la maîtrise de soi. Les dons spirituels ne nous conduisent pas à la perte de maîtrise. Mais quand on est rempli de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi qui fait partie du fruit de l'Esprit. Je poursuis une quatrième vérité, ou cinquième, à un moment donné, je ne dirai plus le compte. Là. Mépriser les prophéties, c'est éteindre l'Esprit. Et peut-être que vous connaissez ce texte-là et puis vous dites, il ne faut pas éteindre l'Esprit, il ne faut pas éteindre l'Esprit. Comment est-ce qu'on fait pour éteindre l'Esprit? Puis là, on a différentes choses. Mais il faut poursuivre le texte. Parce que le texte, il dit, quand on méprise l'Esprit, c'est quand on éteint l'Esprit, c'est quand on méprise les prophéties. Et mépriser les prophéties, ça se fait de deux façons. Tout rejeter ou tout gober. Vous me suivez? Quand le texte nous dit, regardez ce qui est bien, retenez-le, puis rejetez ce qui est mal. Maintenant, quand on prend tout, on est en train de mépriser la prophétie parce qu'il y a des choses là-dedans qu'on va prendre qui ne viennent pas de Dieu. Et peut-être qu'on est dans une position où justement on a peut-être un peu de crainte, un peu de peur de ce qui va se passer, qu'est-ce qui vient d'être dit, et plutôt d'en accueillir, on va tout rejeter. Et à ce moment-là, on est en train de mépriser, on est en train d'éteindre l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que l'Église 180 va grandir? Si l'Esprit adresse certaines choses, il faut qu'on les dise, mais il faut aussi qu'on les accueille et qu'on fasse ce travail de discernement, de retenir ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. Donc, mépriser les prophéties, c'est éteindre l'Esprit. OK, je poursuis avec une autre vérité. Oubliez les tests de dons. Tantôt, vous allez peut-être avoir la tentation d'aller sur Google puis chercher des tests de dons. Et je ne veux pas dire que tout cela n'est pas bon, que tout cela est faux, que tout cela... J'aimerais vous poser une question. Si vous connaissez un peu la Bible. Imaginons, par exemple, Moïse, OK? Qui fait un test de dons. Il s'en va sur Google. Puis là, il y a différentes questions qui lui sont posées. Croyez-vous qu'il aurait découvert son appel à travers ça? Parce que naturellement, ce qu'il va faire, c'est répondre à ces questions-là en fonction de sa nature, en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce qu'il pense. Moïse, au moment où Dieu l'a appelé, il était timide. Il avait peur. Il ne voulait pas aller parler à Pharaon. Il voulait rester chez eux, garder les moutons de son beau-père. Et puis, il n'aurait jamais pensé qu'à un moment donné, Dieu, en faisant un test sur Google sur les dons, que Dieu l'aurait appelé à aller en Égypte avec son serpent et puis faire, par exemple, fendre le fleuve en deux ou peu importe qu'est-ce que ce serait, la mer en deux.
il n'aurait jamais arrivé à cette fin-là. Les dons spirituels ne sont pas mécaniques. Non, on ne peut pas placer ça dans une équation mathématique en disant, si tu réponds tant de questions, ça veut dire que tu as tel don. C'est Dieu qui décide. Puis on l'a vu dans 1 Corinthiens 12, indépendamment. Et puis si vous m'aviez vu, par exemple, à l'adolescence, puis j'avais fait un don, et j'avais fait un test de don, puis j'en ai fait des tests de don, et puis ça m'a tout donné quelque chose qui n'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Et puis à ce moment-là, ça me révélait que ce n'était pas ce que Dieu est en train de faire à travers moi dans ma vie. Et naturellement, je n'étais pas porté à faire certaines choses que Dieu me donne de faire aujourd'hui par son esprit, parce que c'est lui qui le décide. Donc, les tests de dons, et encore là, je ne veux pas tout dire que c'est mauvais, vous ne devriez pas faire ça. Il en existe peut-être des bons qui peuvent vous pister, vous orienter. Mais ce qui est important à retenir, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que l'esprit est une personne. L'esprit, c'est Dieu. Il y en a qui peuvent dire amen à ça à chaque fois. Vous entendez des belles vérités de même. Là. L'esprit, là, c'est Dieu. C'est une personne. Il y a une volonté. Et indépendamment de ta personnalité, de ta nature, de ta timidité, que tu es un introverti, que tu es un extraverti, Dieu, là, il donne les dons comme il veut, à qui il veut, quand il veut. Ça s'en est. C'est parce que l'esprit, c'est Dieu, c'est une personne. Donc, les dons spirituels peuvent vous guider sur une mauvaise piste. Le meilleur truc que je peux vous donner, soyez remplis de l'esprit. Soyez disponibles. Soyez qui vous êtes. Servez dans votre Église, impliquez-vous, puis pas juste dans votre Église, dans votre communauté. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine pour votre prochain? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine pour votre voisin, pour votre collègue de travail, pour vos enfants, pour votre mère, peu importe qu'est-ce que ce serait? Est-ce que vous avez été conduit par l'Esprit? Est-ce que vous vous rendez disponible? Arrêtez les dons spirituels, puis passez plus de temps à vous rendre disponible à l'Esprit, puis dire, Dieu, remplis-moi. Puis à ce moment-là, Dieu va faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées, parce que ce n'est pas des choses naturelles, c'est les manifestations de l'Esprit. C'est quelque chose qui est surnaturel. Est-ce que vous me suivez jusque-là? OK. Bon, bref, je continue. Il m'a emporté un petit peu, celui-là. OK. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Je vais juste conclure encore, c'est supposé être une rafale. Tous ne parlent pas en langue. Le parler en langue n'est pas normatif. C'est-à-dire que si vous êtes un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement parler en langue. La Bible a dit, 1 Corinthiens 12, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous ont-ils le don de miracle, tous ont-ils le don des langues, et la réponse sous-entend non. Donc, tous ne parlent pas en langue. Peut-être certains groupes, certaines familles d'Église vont avoir cette position-là. Encore là, comme je disais tantôt, ce n'est pas une question sur laquelle on veut se diviser. Mais à 180, on croit que le don des langues existe, mais ce n'est pas tout le monde qui se dit croyant qui vont nécessairement parler en langue. Une autre chose extrêmement importante, sans le fruit de l'esprit, les dons spirituels peuvent être mal utilisés. Il y a 9 effets du fruit de l'esprit. Il y a 9 dons spirituels qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12. Mon objectif, ce n'est pas de faire trop loin de l'allégorie avec tout ça, mais le fruit de l'esprit, on peut manifester toutes sortes de dons, toutes sortes de choses qui sont spectaculaires, mais le plus important qu'on veut voir se manifester dans l'Église, dans ta vie, dans ma vie, c'est le fruit de l'esprit. La paix, la patience, la bonté, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Et les dons spirituels doivent s'exercer à travers ça, à travers le fruit de l'esprit. Une autre vérité, les dons spirituels ont pour objectif la croissance. Et on l'a dit tantôt, j'ai insisté là-dessus. Une autre vérité, ni ta fonction, ni tes dons ne déterminent ton identité en Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas la fonction que tu fais dans l'Église qui fait que tu es quelqu'un. Peut-être que Dieu va t'appeler. J'ai connu une femme, dans une église à laquelle j'étais pasteur, qui est décédée aujourd'hui. Et cette femme-là, puis c'est elle qui m'a exhorté à ouvrir mon esprit à ce que Dieu disait, par exemple, sur les dons. C'est une femme que je ne croyais pas qu'il y avait cette position-là. Mais son don, cette femme-là, c'était de prier. Elle priait. Elle priait. Elle priait pour moi, elle priait pour la jeunesse, elle priait pour les leaders, elle priait continuellement. Il y avait des difficultés des fois, puis elle priait. Et Dieu, et c'était une modèle pour l'Église.
Peut-être malheureusement, des fois, une personne qui est dans l'ombre beaucoup parce que justement, on ne la voit pas, elle n'est pas surexposée. Mais je suis convaincu que spirituellement, cette femme-là était une pilier dans l'Église. Et peut-être que Dieu t'appelle à servir ton Église d'une façon très voilée, mais qui va édifier ton Église, encourager ton Église. Et ce qui détermine ton identité, ce n'est pas la grandeur de ton don, mais c'est ton cœur que tu y mets, ton obéissance. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes et fermer nos yeux. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir à l'invitation que Dieu nous fait ce matin. Le but de fermer nos yeux puis baisser nos têtes est tout simplement de pouvoir se recueillir, tout simplement de pouvoir laisser Dieu nous parler. Qu'est-ce que Dieu a à te dire ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à reconnaître? Dieu est souverain. Est-ce que tu reconnais qu'il est Dieu? Et si oui, dis-lui, Dieu, tu fais ce que tu veux. Parce que c'est toi le boss. Ton esprit vit en moi. Tu es Dieu. Et c'est toi le maître. Peut-être que tu es confronté à des différences que les gens autour de toi sont. Pensent différemment que toi, ont des dons différents, ont peut-être des appels différents. À quoi est-ce que Dieu t'appelle, toi? Sans vouloir imiter un autre, sans vouloir faire ce qu'un autre fait. Tu peux dire à Dieu, Dieu, tu es souverain et puis tu fais ce que tu veux avec moi. Qu'est-ce qui t'empêche présentement dans ta vie, des circonstances, une attitude qui t'empêche à être rempli de son esprit? Est-ce que c'est parce que la vie va trop vite? Trop occupé? Est-ce que c'est la négligence? Est-ce que c'est de la peur? Tu peux tout simplement le confesser à Dieu. Et dire à Dieu viens en moi. Je me rends disponible. Et je ne sais pas comment je vais faire pour complètement me laisser diriger par toi. J'ai de la misère à discerner ta voix. J'ai de la misère à voir là où tu me conduis. Mais Dieu, je veux juste tout simplement être honnête avec toi parce que tu le sais bien dans le fond. Montre-moi comment me remplir de ta personne, me rendre disponible. Montre-moi ce que je dois abandonner, me repentir, c'est-à-dire changer mes pensées, renoncer à certains mensonges. Dieu, on veut être conduit par toi aussi en Église. Dieu, on veut te dire que tu nous donnes des grâces, des dons qui sont parfaits. Et on ne veut pas les refuser, Dieu, puisqu'ils viennent de toi. Et Dieu, on fait ce choix de te suivre, de t'obéir. Mais on a besoin de toi en même temps pour que tu puisses aiguiser notre discernement. Et chacun d'entre nous, Dieu, tu nous appelles ce matin à s'abandonner à toi, à abandonner le contrôle de nos vies à toi et à contribuer à la croissance de ton Église. Comment tu veux m'utiliser, Dieu, non seulement ce matin, cet été, cette année qui s'en vient? Comment veux-tu, toi, m'utiliser pour que ton Église puisse grandir? Pour que je puisse être un témoin près des gens de mon réseau, pour que je puisse contribuer à la croissance de mes frères et de mes sœurs. Dieu, viens me le révéler ce matin.
Sois glorifié, Dieu, sois béni. Viens continuellement, Dieu, renouveler nos pensées pour que notre connaissance soit basée sur toi, sur ce que toi tu dis, qu'on puisse continuellement te rechercher. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen. Je vais vous inviter à vous lever avec nous. On a une partie de chant, de louange, où on a l'occasion de répondre à Dieu par la louange, par les chants. C'est une occasion de louer Dieu, de se remplir de son esprit, de se laisser guider aussi. Peut-être que Dieu a des choses qu'il va vous adresser pendant ce temps-là. Soyez libres, vous pouvez continuer de méditer, de chanter et puis de participer avec nous. Merci.